Le groupe Apart va se produire sur la scène du Tetris le 20 juin prochain et pour préparer ce concert, le groupe est venu jusqu'au studio de Westrack pour se présenter au public havrais et aux auditeurs de Westrack. Salut à vous. Salut. Comment ça va ? Vous êtes en forme ? Ça va très bien. Très bien, ouais. Aujourd'hui, c'était la résidence au Tetris, ça s'est bien passé ? Exactement. Bah ouais, carrément, ça faisait deux jours qu'on était dessus, donc on prépare le concert et c'était très très cool. Ouais, c'est 2 jours assez intense pour nous. Bah, c'est la première fois aussi qu'on a ce genre d'expérience en commun, donc c'est chouette en fait de découvrir un petit peu tout ce côté son de live. On n'a jamais vraiment pu le travailler avant, au-delà du studio et des quelques concerts qu'on a fait qui sont rarement dans les conditions comme là on peut être avec la résidence. Donc ouais, non, trop chouette. Ouais. Trop chouette. Ouais, on travaille surtout le son. En fait, là, normalement, on aurait dû avoir quelqu'un à la lumière. Il n'était pas disponible au dernier moment. Et du coup, on a profité pour travailler le set. Tous les morceaux, de revoir ce qui allait. Et en fait, Gabin Bachelet, qui fait notre son de La Drache, a vraiment travaillé tout notre son et nous a fait faire des balances assez longues. Donc on a revu pas mal de choses. Et surtout faire un son de plateau, donc que ça soit assez équilibré pour lui, pour le public. Enfin, pour nous en tout cas sur le plateau. Et ensuite qu'il puisse diffuser et avoir de la marge. Parce qu'on a tendance à jouer assez fort. Et justement, il nous a demandé de jouer moins fort. Oui. Et notamment pour Maxime à la batterie, où il s'est retrouvé à vraiment jouer vraiment moins fort et ça a été mais c'était beaucoup mieux. Ouais, Et ça permet de redécouvrir aussi les morceaux, de pouvoir les améliorer, donner les intentions au bon moment. C'est quoi vos rôles à chacun du coup dans le groupe ? Alors Vianney, je suis à la guitare et au chant. Bon, tu fais un petit peu tout ce qui est administratif. Tout ce qui est... Ça dépend après ce que tu veux, quoi. Tu me posais la question dans quel sens ? Dans le sens Plutôt sur la scène, mais c'est intéressant de savoir aussi. Ah oui, d'accord. qui Il fait l'admin sur la s'occupe des scène. papiers. Ouais, je j'envoie des mails. Je pense que c'est un boulot et un métier en plus d'être Ouais. le guitariste et le chanteur du Ouais, groupe. ouais. Ouais. Non, ça prend beaucoup de temps. Sinon, moi, du coup, c'est Alexis et guitare aussi. Moi, Maxime, je suis à la batterie du coup. Et moi, c'est Clément à la basse. On a créé le projet vers 2016, à l'époque en duo acoustique, avec Julien, qui a quitté le groupe depuis lors. Et en fait, en 2020, du coup, ce qu'on avait enregistré en 2016, on l'a sorti seulement en 2020. Et là, en fait, à ce moment-là, quand on avait enregistré ce premier EP qu'on a sorti en 2020, on avait commencé à mettre de la batterie, des instruments électriques, etc. Et donc on est passé de folk à électrique, d'acoustique à électrique à ce moment-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que Maxime est rentré dans le groupe. Et on a commencé à bosser les nouveaux morceaux, à peu près autour de 2020-2021, de ce qui est maintenant sur l'album qui vient de sortir. Et ensuite, le groupe, la formation a un peu évolué. Et Alexis nous a rejoint en 2022, juste quand on commençait à bien lancer les morceaux de l'album. Et Clément, il vient de nous rejoindre cette année à la basse. En janvier. En janvier, voilà. Oui, donc c'est un projet qui est tout récent au niveau de l'album, il vient juste de sortir. Ouais, et le ça. concert, c'est la release party en fait. Exactement. C'est la première fois que vous allez jouer les morceaux. On va faire tout l'album, mais ces chansons-là, on les a déjà un petit peu rodées en concert. J'ai rencontré Meet in June il y a quelques jours. Ouais. Et ils avaient très hâte de vous voir sur scène et de jouer avec vous. Est-ce que c'est réciproque ? Ah bah, du coup carrément. Absolument. Je les déteste. C'est pareil, moi, j'aime bien. C'est un message. Non, c'est trop bien, enfin vraiment de partager des groupes comme ça, enfin d'avoir en fait dans notre entourage des groupes qui sont aussi qualitatifs, qui arrivent à faire une musique en plus qui correspond aussi à ce que nous on fait et ce qu'on aime écouter. C'est juste trop chouette. C'est les Donc, copains. Bah ouais, et puis moi j'ai eu l'occasion de les voir là il y a une semaine en concert. Du coup ils ont joué le set et ça va être très bien. Du coup ça sera encore de meilleures conditions avec le Tetris, donc ça va être vraiment Ouais, puis chouette. c'est un groupe aussi, je trouve, Meet in June, ils sont arrivés un peu en même temps que nous, dans le sens où un peu le même processus où de création, de faire leur premier disque et tout ça. Donc non, on avait déjà fait en fait l'année dernière un concert aussi au Tetris avec eux. Et c'était super chouette pour la release de Empty Space, malheureusement, qui a splitté dernièrement. On leur fait Un gros bisou. Et, Mais non, c'était un super plateau en fait. Et donc là, on s'est dit autant continuer aussi avec Carrément. Meet in June sur cette sortie. Et moi j'ai l'occasion de jouer aussi avec François et Khalil aussi, donc je connais bien leurs projets respectifs aussi. Donc, Bah oui, c'est moi, je chouette. joue aussi avec François Mais oui. dans Blue Penny. Voilà. Voilà, c'est En fait, c'est l'inceste Vous des connaissez groupes bien. de musique. l'inceste des groupes du Havre où tout le monde se recroise dans tous les groupes, quoi. C'est ça. C'est cool. Donc là, vous êtes vraiment sur un nouveau chapitre, nouvel album.
album, Ouais. et puis un changement un petit peu, comme tu le disais, passage de projet plutôt indie folk vers quelque chose d'assez Ouais. électrique. Comment vous vous situez justement avec ce changement, ce nouvel album? Alors il y a deux trucs principaux. Effectivement, on affirme, je pense, un peu l'identité du groupe. On avait un peu posé des bases avec l'EP. Là, on a vraiment pris une direction spécifique avec ce premier album qui est vraiment emo. Enfin voilà, emo rock, indie rock. C'est un mélange de tout ça. Et puis le fait aussi que moi, du coup, j'ai pris le chant, ça c'était un gros changement. Donc si t'écoutes l'EP qu'on a sorti en 2020, c'était l'ancien chanteur. Moi, je suis maintenant devenu chanteur. Donc voilà, ça fait quand même un changement de direction artistique qui est assez important. On a aussi beaucoup bossé en fait la production autour de ces morceaux-là avec l'ingénieur du son avec qui on a enregistré cet album. Et voilà, donc ça représente vraiment, voilà, à peu près, je dirais, 3 bonnes années de travail assidu. Ce qu'on a sorti là, il y a tout pile un mois. C'est aussi le remaniement de tous ces morceaux-là avec les différents membres Oui, aussi. qui sont arrivés petit à petit, je veux dire, à la base, duo, trio, puis quatuor, avec des remaniements dans les groupes. Donc, en fait, refaire le même processus de recherche de son, d'apprentissage, et donc du coup aussi d'identité. Enfin, je veux dire, chaque musicien va avoir sa propre identité musicale avec son propre jeu, et il faut que ça colle. Donc rien que ça a dû... Enfin, moi je trouve que ça a pris quand même aussi du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui fait, je pense, l'identité quand même du groupe, même si, à titre d'exemple, moi je n'ai pas du tout enregistré sur l'album les guitares. Et l'objectif, c'était par exemple de reproduire au maximum ce qui a été enregistré. Clément, c'est pareil, enfin à la basse. Donc gros défi et on peut dire un peu perte de temps aussi dans le process, quoi. Parce que c'est tout refaire à zéro. C'est clair. Non, c'est sûr, là, clairement. Enfin, si on avait pu, enfin, l'album, on a pris quoi, 1 an, Maxime, dirais. Enfin, souvent, on dit souvent qu'on l'aurait sorti il y a 1 an, quoi. Voilà, avec tous les changements qu'on a eu dans le projet et puis la progression du groupe, on a mis 1 an de plus que ce qu'on avait imaginé à la base. Oui, il a fallu venir s'adapter, se rajouter. Ouais, voilà, et puis les choses de la vie, les choses de la vie. Et puis effectivement, à chaque fois, chaque personne qui a intégré le groupe, garder la cohérence du groupe tout en intégrant la personne, l'identité, le son, enfin le jeu de chacun, etc., quoi. Donc c'est un 9 titres qui s'appelle Through the Cracks. Qu'est-ce que ça raconte du coup et qu'est-ce que vous aviez envie de raconter dans cet album ? Alors, en fait, c'est intéressant parce que du coup, on a composé les morceaux, que ce soit musicalement, au niveau des paroles, de façon un peu indépendante. Puis une fois qu'on a commencé à essayer de chercher un titre d'album, on essayait de trouver quelque chose qui soit un peu chapeau. Enfin voilà, du coup, on a eu énormément d'idées différentes avec Maxime. Ça a été des discussions avec Alexis et tout, enfin beaucoup de noms. Mais en fait, on s'est retrouvé autour de Through the Cracks, qui est un peu au travers des fissures. En fait, c'est beaucoup de thèmes autour des relations humaines et de ce qui fonctionne pas très bien dans nos relations humaines, et donc on les expose en fait vraiment dans nos chansons, et l'idée en fait c'est qu'on puisse en parler, qu'on puisse l'exposer pour que derrière on puisse faire naître des meilleures choses dans nos relations, quoi. Et donc on parle de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler, pas l'habitude de s'avouer, je dirais, entre amis, en famille, etc., quoi. Donc ça laisse vraiment aussi je pense un terrain, un espace pour que les gens puissent, quand ils se plongent dans nos textes, dans nos morceaux, se l'approprier, essayer de se dire qu'est-ce que ça peut dire pour moi et qu'est-ce que ça peut raconter dans ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est chacun peut un petit peu se calquer aux chansons et se faire sa propre interprétation de ce que la chanson veut dire. En fait, même si le sens principal de la chanson est le même pour tout le monde, mais ce qu'elle veut réellement transmettre, voilà, c'est un peu libre à chacun. Voilà. Puis on parle de non-dit dans une des chansons, on parle d'amitié, on parle de prendre sur soi et d'avoir à un moment donné pris trop sur soi et qu'on finit par exploser. Enfin, on parle vraiment de ces trucs qui peuvent émotionnellement nous charger. Il s'agit des mots. Vous n'avez pas compris. Parce que c'est intime, donc chacun va voir par rapport à sa propre expérience ce qu'il ressent. Si on ne connaît pas du tout le groupe, sur ces 9 titres, quel titre justement pourrait le mieux représenter votre état d'esprit aujourd'hui ? Moi, je trouve que Unsaid, qui est la deuxième, représente bien. Il y a vraiment tout dedans. Il y a des passages... parce que dans notre musique, il y a des passages très intenses, très calmes, très, on va dire, catchy, si on va plus du côté indie. Et vraiment, on retrouve tout ça, je trouve, dans Unsaid. Il y a le début et la fin qui sont assez tendus. Il y a un très grand pont qui est très émo, etc. Et tous les couplets qui est autour sont très dans cette atmosphère-là, indie rock, assez catchy. Et puis on en a fait un super clip en plus. Oui, avec Mathieu Ezan. Ouais, tourné au Havre. Exactement. Donc si vous avez envie de voir de belles images du Havre, n'hésitez pas à aller voir le clip. C'est un guide touristique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sur TripAdvisor. Ouais. Donc
Donc unsaid, on parle des non-dits justement dans Ouais. les relations, c'est ça? Plutôt Exactement. relations amoureuses ou amicales? Plutôt familial et amical, ouais. Chose on se rend compte en fait, que le temps passe, mais en fait, les gens ont beau grandir, en fait, c'est pas plus facile, pas pour autant plus facile de se parler en fait. Je l'ai vu, enfin voilà, on le voit en fait. J'avais l'impression, je pense en étant gamin ou ado que ça serait plus facile avec le temps, et en fait, on se rend compte que même en tant qu'adulte, C'est même presque pire. C'est même ouais. pire. C'est pire. Donc en vrai, voilà, ça parle de ça. Donc vous avez eu un fonctionnement un peu spécifique puisqu'il y a eu pas mal de changements, etc. Pour la suite, comment est-ce que vous pensez travailler ensemble? Bon, je sais parler peut-être sur les gars, mais enfin juste un point de vue, je pense qu'on va essayer, en tout cas pour ce qui arrive, on va essayer de faire les choses peut-être de manière plus organique, plus naturelle, plus fluide. En fait, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qui ont fait que ça a pris du temps de le faire, cet album. Là, je pense qu'on a tous envie de juste rendre les choses plus organiques, plus fluides. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'après on a un processus de création qui est on fait la musique d'abord et ensuite on fait le chant et les textes. Ça c'est assez classique, mais après je laisse les gars parler. Mais Ouais, non, c'est je pense ça, que c'est pour retrouver clairement. ça, puisqu'en fait on n'a pas composé. Enfin, c'est vrai qu'on a composé. Les morceaux ils ont déjà un certain âge, et en fait là on va recomposer pour la première fois sous ce format-là en fait aussi. Parce qu'on a eu des moments de composition après, pour l'instant tous les trois avec notre ancien bassiste, et en fait on n'a pas du tout eu le temps de se reconsacrer à ça depuis, parce que la sortie de l'album, tout ce qu'il y avait à faire autour de ça, et en fait les processus de composition sont assez classiques en réalité, hein. C'est vraiment, il y en a un qui arrive avec une idée, il le propose, ça plaît pas, on travaille dessus, on brode autour. Et si ça mène à rien, on laisse un peu de côté, quoi. Non, mais Ouais, c'est ça, en fait. Il n'y a pas du tout de prise de tête où à se dire, ok, celui qui compose, c'est lui, celui qui amène les idées, c'est lui. C'est tout le monde amène sa petite valise avec ce qu'il peut avoir, et puis on essaie de broder autour de ça, et voir ce qu'on peut en sortir, en fait. Puis Maxime, il m'aide beaucoup au chant. Enfin, il a du talent. Il sait faire beaucoup de choses au chant, et du coup, quand on compose le chant, on s'aide, on collabore. C'est ça qui est chouette, en fait, dans être plusieurs compositeurs, je pense, dans un groupe. Moi, personnellement, j'avais déjà connu des groupes aussi où c'est d'autres personnes qui composent et on doit se calquer à ce que les autres font. Et c'est chouette, hein, parce qu'en soi, on est juste interprète. Mais le fait d'être compositeur comme ça et d'avoir des yeux aussi de compositeur à côté, c'est super cool. Parce que du coup, on se conseille, on se dit, essaye ici, voir si ça peut marcher. Enfin, c'est vraiment un truc qui est... Et entre nous, je trouve que c'est plutôt fluide, quoi. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de prise de tête, on va pas aller chercher midi à 14h, quoi. Puis c'est des bons musiciens, tous ces gens-là. Enfin, moi, je parle pas pour moi, mais je parle pour les autres. Enfin, c'est cool de pouvoir composer avec... Moi, je sais pas, j'ai pas encore commencé. C'est la période d'essai. J'ai mis tellement de temps à apprendre cet album, c'était si compliqué. J'ai très hâte de faire les prochaines compos. Il y en a déjà d'enregistrer des petites démos. Il y en a 4 déjà. Donc je dois apprendre 4 morceaux en plus là. Vous êtes déjà sur la suite. Ouais, c'est rigolo. Tu parles un peu de complexité, mais c'est vrai que là, l'idée, c'est aussi d'aller vers peut-être quelque chose d'un peu plus abordable en termes de chansons et de composition, parce que c'est vrai que l'album est aujourd'hui très... en fait, ça, je pense fini, on est content de l'avoir fini, quoi. Ouais, je pense aussi. Et puis après, par contre, je pense que c'est dans les structures, surtout qu'on se disait, on va peut-être aller un peu plus à l'essentiel dans les structures de chansons, même si ça s'entend pas forcément, parce que vraiment on a bossé le côté hyper fluide. Surtout que les compos, en fait, chaque compo a un univers, il faut que ça coule, quoi, que ce soit fluide. Ouais, là, on veut juste aller un peu plus à l'essentiel, quoi. Même si ça s'entend, ce que je voulais dire, c'est que ça, on n'entend pas forcément que c'est complexe derrière, en fait. Enfin, tout ce qu'on fait, on veut que ce soit que ce soit fluide, quoi. Mais derrière, il y a vraiment beaucoup de taf, effectivement. Et ce que Clément dit, c'est vrai. Et pourtant, c'est que de la basse. Mais des fois, on se dit, ouais, la basse, c'est facile. En fait, le truc, c'est que c'est pas techniquement, c'est pas si dur. C'est les structures qui sont très compliquées avec Apart. Et j'ai vraiment dû me bouffer les morceaux. Il y en a certains, je les ai écoutés presque 60 à 70 fois sur un SoundCloud en privé. Si on va voir le SoundCloud que je t'avais envoyé, je pense qu'on est à 60 ou 80 écoutes sur certains morceaux. Ah, c'est un truc de fou. J'étais obligé de faire ça pour passer. Et encore, ça reste parfois encore pas naturel des fois à jouer, parce que comme je les ai pas composés, moi j'ai l'habitude de jouer dans des groupes où j'ai composé les morceaux. Là, c'est un vrai défi, mais du coup c'est hyper excitant, et du coup à voir ce que ça va donner pour la suite, et à voir
comment on va composer, parce que les gars parlaient d'une méthode, et c'est vrai que moi j'en ai une autre aussi avec mes groupes, de comment on travaille, c'est-à-dire d'enregistrer les choses et de se les renvoyer, tout ça, et voilà, donc à voir comment on va trouver notre équilibre, et moi ça fait quelques mois que je suis là, donc du coup c'est cool de se dire qu'il y a tout à faire en fait. C'est la difficulté aussi d'attraper le train qui est déjà en marche et de, de récupérer un peu. Complètement, parce que là, les gars étaient très en place et moi, il a fallu que j'arrive et ça a été dur. Mais là, c'est bien parce que cette release, ça va être bien. Elle est vraiment bien. Et là, j'avais encore peur il y a une semaine et là, les 2 jours qu'on a fait, là, c'était. Ouais, on est prêt, ouais. C'est cool. La résidence, ça fait du bien pour ça parce que vraiment, on est dans un confort au niveau des sons, au niveau du son, donc c'est vraiment bien pour toute la mise en place de ce qu'on va faire pour la release. Et donc, même toi, Clément, dans tout le processus de taf un poil monstrueux que tu as fait pour préparer tout ça, ça a dû te faire du bien aussi de cette petite résidence. Bah, s'entendre bien et bien vous entendre, c'est très important, ça tu sert sais. un poil pour la musique. Ouais, il y a encore du boulot, hein, je pense, hein, parce que une cohésion de groupe, ça se construit pas en 4 mois. Exactement. C'est hyper long. Moi, je le vois avec mes autres groupes et ça a été hyper long. C'est des années de travail ensemble et faire des résidences, ça fait partie en fait. C'est que ça soit des résidences de son, des résidences scéniques ou pour partir en tournée. Et pour moi, c'est là où on travaille vraiment. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans des conditions de concert avec des gens aussi qui nous entourent, donc des gens extérieurs au groupe. Et c'est là où on travaille le plus. On vous retrouve donc sur la scène le 20 juin au Tetris. Vous avez envie de partir dans d'autres villes ? Voilà, là, c'est la grosse prochaine étape, c'est le booking. Là, du coup, on commence à booker pour la fin d'année. Pour septembre et octobre, quelques dates qui arrivent. Exactement. Et vous êtes déjà en train de travailler sur d'autres compos, c'est ça ? Exactement. Voilà. Pour l'instant, on va essayer de bien jouer l'album. On va enregistrer après. Vous prenez pas vraiment le temps de vous reposer. Vous êtes déjà sur la suite, quoi. L'idée, c'est de le défendre en live à fond. Ouais. Et puis qu'en parallèle, dès qu'on a des périodes, des fenêtres qui s'ouvrent pour composer, de les prendre. Et puis de continuer à composer, quoi. Ça va être ça le défi. On n'a jamais eu réellement le temps de prendre de le défendre en live sur beaucoup de dates. Donc là, on va enfin pouvoir le faire. Et on est hyper contents. Carrément. Cool. Et on a carrément hâte. On a hâte de vous voir aussi, donc merci Apart. Merci à beaucoup. Le 20 juin au Tetris.
so